Bonjour, bienvenue sur le plateau de Pragmatique où nous accueillons aujourd'hui Sébastien Robin qui est donc directeur général de Spotex France. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Spotex, vous êtes un acteur sur le marché de la pub et de la tech maintenant depuis quand même présent en France depuis quelques années, mais un rapide rappel sur qui vous êtes et ce que vous faites. Alors Spotex, c'est une société américaine à l'origine qui est née à Denver en 2007, qui fournit des solutions ad server, SSP et data dans l'univers de la publicité vidéo, que ce soit pour les publishers online, pour la publicité vidéo online, mais également pour les broadcasters et les telcos. Et justement, il me semble que le gros sujet sur lequel vous intervenez régulièrement en ce moment, c'est justement ces solutions par rapport au TV, ce qu'on appelle la télé connectée, par rapport le OTT, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement ? Exactement. Donc en fait, on voit que sur le marché américain, qui est un marché leader en termes d'adoption de nouvelles solutions, la consommation de contenu télé via les télés connectées et l'over-the-top, donc des contenus qui sont consommés directement via le canal Internet, sont en train d'exploser depuis 2-3 ans. Et donc dans ce cadre-là, Spotex aux États-Unis fournit des solutions technologiques à tous les acteurs de ce marché, que ce soit des set-top box comme Roku, des sociétés comme Hulu, Fubo TV, mais également des constructeurs télé comme Samsung avec lesquels on est en partenariat mondial. Donc on fournit l'infrastructure technologique et publicitaire qui leur permet d'insérer des publicités dans les flux télé qui sont diffusés en over-the-top sur les téléconnectés. Et donc en Europe, France, c'est quoi justement ça ? Ce qu'on appelle maintenant la télé connectée, ça correspond à quoi en fait ? Alors en France, on a particulièrement tendance à mélanger un petit peu connectable et connecté. D'accord. Et par ailleurs, la véritable télé connectée, la smart télé, pour sa fonctionnalité de se connecter à Internet et d'utiliser les contenus qui sont disponibles directement dans le menu de la télé, avec le fait qu'on connecte sa télé ou on pense que sa télé est connectée dès lors qu'on utilise la box des telcos qui elle-même est connectée à Internet. Donc, si on ce que tu me dis, c'est que moi, je suis utilisateur. Ce n'est pas parce que ma télé est connectée à la box qui peut être Free, Orange, Bouygues, peu importe. C'est pas pour autant que en fait, j'utilise potentiellement le fait d'avoir ce côté over the top. C'est en fait, je vais avoir au-dessus des applications qui vont intervenir et c'est à ce moment-là que vous, justement, vos solutions interviennent. Je me trompe ? Alors, en France, si on interroge un Français, qu'on lui demande si sa télé est connectée, il y a 8 personnes sur 10 qui vont te dire que oui, leur télé est connectée. D'accord. Parce qu'ils pensent que la box étant connectée, leur télé elle-même est connectée. Mais si on considère la définition sur le marché international, que ce soit aux États-Unis, en Europe également, le côté CTV, Connected TV, c'est réellement l'utilisation du bouton j'allume ma télé Samsung, LG, Philips, etc. Je vais dans le menu de la télé et là je consomme du contenu qui peut être du type Netflix, qui peut être du Molotov, qui peut être des contenus relinéarisés qui sont fournis par et les Samsung et les LG dans leur application Samsung TV+. D'accord. Donc ça c'est réellement la télé connectée. En revanche, si j'allume ma télé mais que je vais sur ma box, Orange, Free, etc., là, on n'est pas dans l'environnement téléconnecté, on est dans l'environnement des telcos, IPTV. Voilà. Donc il y a cette différence que les Français, quand on les interroge, ne font pas vraiment la différence. En termes de volume, sur le marché publicitaire, en revanche, il y a une vraie différence, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont le contrôle. Voilà. Excuse-moi, ça veut dire qu'au niveau du marché publicitaire, je parle bien des gens qui ne sont pas connectables, mais qui sont connectés, on commence également au niveau de la télé à être capable de proposer la fameuse publicité qui va être différenciée en fonction des postes sur lesquels on va les recevoir, alors que si je ne m'abuse dans le linéaire, on ne peut pas le faire ça. Alors, je vais un peu loin. Oui et non, tu vas un peu loin dans l'histoire. Oh. C'est en cours d'évolution. D'accord. Pour l'instant, le fait de modifier le flux linéaire, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui, en effet, n'est pas autorisé. D'accord. Même s'il y a une période de test qui a été annoncée pour 18 mois, sur laquelle on peut faire des tests, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça n'est pas légalement possible. En revanche, c'est vrai que ce soit le ministre de la Culture, que ce soit des députés, des sénateurs et l'autorité de la concurrence, l'ensemble de ces acteurs-là ont dit en effet qu'il fallait qu'il y ait une évolution de la régulation, de la loi, qui intervienne de manière à ce que les acteurs de la télé puissent se battre à armes égales, dans une certaine mesure, avec les offres publicitaires offertes par les GAFA, que ce soit Facebook ou YouTube. Donc ça, c'est une chose.
Ça interviendra peut-être, d'après les dernières informations que le ministre a annoncées la semaine dernière, potentiellement on pourrait avoir une loi qui arrive à l'été 2020. D'accord. En tout cas, un débat qui interviendra dans l'année à venir. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ça va concerner, quand on parle de la télé connectée, on n'est pas forcément, quand on allume la télé Samsung, on ne tombe pas forcément sur TF1 ou M6. On n'a pas l'application TF1 ou M6. On va avoir peut-être du Amazon Prime, on va avoir du Netflix, on va avoir du Molotov pour certaines télé. On va avoir des contenus qui sont relinéarisés. Et là, est-ce que la loi concernant la télé linéaire s'applique ou pas? Aujourd'hui, on est peut-être dans un petit flou, mais toujours est-il que les capacités de ciblage, aujourd'hui, elles existent. Un constructeur télé, que ce soit Samsung, LG, Philips, etc., dès lors que la télé est connectée, ils connaissent l'adresse IP de l'utilisateur. Donc potentiellement, ils peuvent utiliser cette donnée de ciblage si, dans le futur, on avait une solution publicitaire opérationnelle. Bon, c'est-à-dire que chez nous, c'est opérationnel, mais qu'elle soit mise en place réellement, on pourrait le faire. Après, il y aurait certainement des débats quant à savoir si la loi concernant le flux linéaire s'applique ou pas. On va confondre un peu la télé avec le poste réellement télé. Donc on est dans ces périodes où il faut définir les choses. Par rapport à Spotex, là vous êtes vraiment en mode starting block parce que effectivement vous avez déjà réussi à développer et à proposer ça sur les marchés plus matures ou plus mûrs qui sont les marchés anglo-saxons. Et là, schématiquement, vous êtes assis et alors, on est prêt à y aller, quoi. Concrètement, depuis 2 ans et demi aux États-Unis, ça explose. Et en termes de revenus pour Spotex aux États-Unis, l'univers téléconnecté représente plus de la moitié de nos revenus. Ça, c'est certain, c'est un fait. Parce que le marché a évolué dans ce sens-là. En Europe, on a en Angleterre des acteurs type Pluto TV qui ont commencé à offrir leur contenu en Angleterre depuis la fin de l'été dernier. Et on a une réelle explosion également de la consommation de contenu sur les téléconnectés en Angleterre. Et donc en Allemagne et en Hollande également. En France, on n'y est pas encore. En France, on a tout simplement, on a à peu près entre 4 et 5 millions. C'est très difficile de savoir exactement quel est le nombre de téléviseurs et de postes réellement connectés. On a des données constructeurs, on a des données de TDF. On sait qu'à peu près, on doit tourner sur la fin de 2018, allez, on va dire à peu près 5 millions de postes, donc 5 millions de foyers. Connectés, sur un total on ne parle pas de connectables. Connecté, pas de connectables, on parle réellement de connectés. D'accord. Voilà. Sur un total de foyers de 27 millions et quelques. Voilà. Et ça veut dire que vous, maintenant, vous êtes sur de l'évangélisation de marché, de l'expression, de la présentation. On est sur des discussions, des pitchs et des discussions avec les constructeurs télé, des acteurs qui souhaitent amener des offres de contenu sur ce type de device et qui souhaitent monétiser ces espaces publicitaires. Donc on est dans une phase, en effet, comme tu dis, d'évangélisation, mais également de discussion avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, côté acheteur également, de manière à leur expliquer quelles seront les choses qui seront faisables ou non. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, Spotex, on reste quelque part une entreprise d'adtech qui vient fournir une solution technologique à l'ensemble de ces acteurs. Donc on a des solutions technologiques qui fonctionnent pour les broadcasters, pour les constructeurs de télé, également pour les telcos. Donc on n'ignore pas et on n'oppose pas la télé connectée à le mode de consommation via la box des opérateurs télécoms. C'est pas du tout, c'est des choses qui sont complémentaires. Et nous, en tant que Spotex, solution technologique publicitaire, on adresse l'ensemble des besoins de tous ces acteurs. Donc en effet, on est dans cette phase d'évangélisation et de prise de position et de partenariat avec l'ensemble de ces acteurs. J'ai une dernière question, parce qu'il faut quand même qu'on fasse assez court. Toi, ça fait maintenant 15 voire 20 ans que tu es dans ce métier-là. Et le fait que justement maintenant ça n'aille plus complètement à bloc du fait que tu peux avoir justement ces réponses et que tu dépendes un petit peu ce côté un petit peu, comment dire, par rapport au marché, des choses qui prennent du temps, parce que justement on parlait de ministres, on parlait de choses, etc. C'est un peu frustrant? C'est pas frustrant, c'est hyper excitant. Je veux dire, en effet, là, ça fera 20 ans en début d'année prochaine. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Concrètement, on a vu, c'est vrai, l'essor du digital et des acteurs. On a aujourd'hui une part de plus en plus forte
du marché qui est prise par les GAFA, on va dire, avec finalement assez peu de croissance sur les acteurs historiques. Mais là, si je devais faire un parallèle, je dirais que ce qu'on est en train de vivre dans l'univers de la télé, que ce soit les opérateurs telco, les broadcasters, mais également tous les constructeurs, la CTV, etc., on est en train de vivre finalement ce que le digital a vécu dans les années 2009 à 2011, avec l'arrivée du programmatique, l'arrivée des technologies publicitaires, les SSP, les DSP, l'utilisation de la data, etc. Et là, on est dans les starting blocks au niveau de la télé et des telcos, donc quelque part, ce n'est pas de la frustration. C'est excitant d'être au début et de définir justement quels seront les contours de ce marché pour les 20 prochaines années. Donc c'est tout le contraire de la frustration, c'est une vraie excitation. Super. Merci beaucoup Sébastien. Merci Frédéric.